Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissé dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Sena. Bien, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication est intitulé « La pensée d'un gagnant ». Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer cette prédication. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ces privilèges que tu m'as accordés pour prêcher ta parole à la multitude des gens qui me regardent dans ce moment. Laisse que ton esprit illumine leur cœur pour qu'ils comprennent tout ce que je vais leur dire en ce moment. Je bénis ton nom, c'est toi qui es notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Praise God. Hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, le thème, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication est intitulé « La pensée d'un gagnant ». Un gagnant, c'est qui? Un gagnant est celui qui pense positif. Un gagnant pense positif. Alors la pensée positive, c'est quoi? La pensée positive, c'est voir autrement la chose par rapport à la réalité. La pensée positive, c'est voir autrement la chose par rapport à la réalité. Vous savez, nous allons lire Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens 4, 8. Philippiens 4, 8. J'ai lu, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. J'ai relu, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ici, l'apôtre Paul exhorte les chrétiens à travers sa lettre d'avoir la pensée positive. Ça, c'est la lettre que Paul a envoyée aux chrétiens. Que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est vertueux, que tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ça, c'est la lettre que Paul a envoyée aux chrétiens des Philippiens. Praise God, hallelujah. La pensée positive. Un gagnant est celui qui a la pensée positive. Un gagnant est celui qui voit les choses autrement par rapport à la réalité. Vous savez, l'homme reflète ce qu'il pense.
L'homme est le reflet de ses pensées. Et c'est pour cela Paul insiste dans sa lettre envoyée aux Philippiens que vos pensées doivent être positives. Je relis ce passage. Au reste, c'est vrai que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. L'homme reflète ce qu'il pense. Un gagnant gagne parce qu'il a les pensées positives, parce qu'il a les pensées d'un gagnant. Même s'il perd, il va recommencer pour gagner. Mais par contre, un perdant, lorsqu'il perd, il n'a pas l'envie de recommencer. Mais un gagnant, même s'il perd, il va recommencer. Pourquoi? Parce que dans ses pensées, il pense que la victoire, parce que ses pensées est positive. Un gagnant est celui qui pense positif. Et la pensée positive, c'est quoi? La pensée positive, c'est voir les choses autrement par rapport à la réalité. Praise God, hallelujah. Vous savez, la parole de Dieu interdit aux enfants de Dieu des pensées négatives. La parole de Dieu interdit aux enfants de Dieu des pensées négatives. La Bible nous dit, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Tu dois avoir la pensée de l'honorabilité. Tu dois avoir la pensée des noms purs. Tu dois penser des choses pures. Tu dois penser l'excellence. Tu dois penser la grandeur. Tu dois penser la justice. Tu dois penser la sanctification. Mais surtout, ne pense pas l'échec. Ne pense pas la maladie. Pense la guérison. Ne pense pas la mort. Pense à la vie. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Un enfant de Dieu doit penser positif.
il est interdit à un enfant de Dieu de penser négative. Il est interdit à un enfant de Dieu de penser l'échec. Il est interdit à un enfant de Dieu de penser comment est-ce qu'il va échouer. Praise God, hallelujah. La Bible nous dit tout ce qui est vrai. Je lis pour la dernière fois ces passages. Philippiens chapitre 4, verset 8. Au reste, c'est vrai, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pire, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées, soit l'objet de vos pensées, soit votre réflexion. Ça signifie réfléchissez ce qui est vrai. Réfléchissez ce qui est pur. Réfléchissez ce qui est honorable. Réfléchissez ce qui est vertueux. Réfléchissez ce qui est digne de louange. Et surtout, ne pensez pas tout ce qui est négatif. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. L'homme est le reflet de ses pensées. Nous allons lire Job chapitre 3, verset 25. Job chapitre 3, verset 25. Job chapitre 3, verset 25. Job 3, 25. Job 3, 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. D'où vient la crainte? La crainte vient dans les pensées. Job dit, hey, tout ce que je craignais, ce sont ces choses qui m'est arrivé. Vous savez, si vous lisez si vous lisez les livres de Job, vous allez voir que toutes les choses qui sont arrivées dans la vie de Job, ces choses étaient dans ses pensées. Job pensait à ces choses. Vous savez, plusieurs fois, Job donnait les sacrifices pour ses enfants. Qu'est-ce que Job disait? Oh non, je vais offrir les sacrifices à Dieu. Peut-être mes enfants ont péché. Oh non, je vais faire du bien à Dieu. Peut-être mes enfants ont péché pour que Dieu ne les frappe pas. Nous allons lire ça. Job chapitre. Nous allons lire ça. Praise God. Hallelujah. Job chapitre 3. Praise God. Hallelujah. Nous allons lire le verset 4. Job chapitre 1er. Verset 4 à 5. Ses fils allaient chez les autres et donnaient tout. Et donnaient tour à tour un festin, et il invitait les 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il s'élevait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont péché. Et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Job donnait des sacrifices pour ses enfants, sous prétexte
que peut-être ses enfants ont commis les péchés. Ça, ce sont des pensées négatives. Job pensait négative pour ses enfants. Oh non, il faut que je fasse. Il faut que je donne un sacrifice à Dieu. Peut-être mes enfants ont péché. Pour que la grâce de Dieu les couvre. Pour qu'ils soient sous couvert de la grâce de Dieu. Job pensait négatif pour ses enfants. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Ce que je craignais, ce sont ces choses qui me sont arrivées. Ce que j'ai redouté, ce sont ces choses que j'ai vues s'accomplir dans ma vie. L'homme est le reflet de ses pensées. Si tu penses positif, tu verras des choses positives s'accomplir dans ta vie. Si tu penses négatif, tu verras des choses négatives s'accomplir dans ta vie. Praise God, hallelujah. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui est vertueux et tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. Pense positive. Un gagnant pense positive. Un gagnant a la pensée positive. La pensée positive, c'est quoi? La pensée positive, c'est voir les choses autrement par rapport à la réalité. Même si la réalité te démontre que c'était impossible pour toi, mais toi, tu dois voir les choses autrement. Praise God, hallelujah. Tu dois voir les choses autrement. Tu dois voir les choses autrement. Même si la circonstance ou les circonstances démontrent que c'est impossible. Mais tu dois être droit à tes bottes. Tu dois rester droit à tes bottes. Ne changez pas ton avis. Ne changez pas ta pensée. Restez inflexible. C'est ça la pensée positive. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui est vertueux, que tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. Tu dois penser des bonnes choses. Tu dois avoir des pensées vertueuses. Tu dois avoir les pensées, tu dois avoir la pensée d'un homme aimable. Tu dois avoir la pensée d'un homme juste. Tu dois avoir la pensée d'un homme honorable. Cesse de penser négatives. Pense la réussite.
pense la guérison, pense la grandeur, pense l'excellence, pense la justice, pense la sanctification. Ne pense jamais l'échec. Oh, ce passage est fantastique. Philippiens chapitre 4, verset 8. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Or, c'est vrai que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Tu dois avoir la pensée d'un homme qui veut la grandeur. Tu dois avoir la pensée d'un homme qui veut aller plus loin. Ce n'est pas un péché de penser la grandeur. Ce n'est pas un péché de penser le succès. Ce n'est pas un péché de penser la justice. Praise God, hallelujah. Un gagnant est celui qui a la pensée positive. La pensée positive, c'est quoi? La pensée positive, c'est voir les choses autrement par rapport à la réalité, par rapport aux circonstances. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, Moïse envoie les 12 espions pour aller explorer la terre de Canaan. Mais au finish, à leur retour, qu'est-ce qu'ils ont dit à Moïse? Oh Moïse, nous avons vu la terre. C'est vraiment une terre d'abondance. C'est vraiment une terre qui a des richesses. Nous avons vu plein de choses. Mais Moïse, nous ne pouvons pas conquérir cette terre. Pourquoi? Parce que nous avons vu des géants, nous avons vu les fils d'Anak. Ces gens sont forts. Nous ne serons pas à mesure de conquérir la terre de Canaan. Mais j'ai beaucoup aimé Caleb. La Bible nous dit, Caleb a fait taire les 10 autres qui pensaient négatif. Caleb et Josué. Ils ont dit que non, nous pouvons conquérir cette terre. Nous allons lire ça, Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. Praise God. Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13, verset 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie les hommes pour explorer les pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus et les tribus de leurs pères. Tous seront des principaux d'entre eux. Verset 3. Moïse envoya au désert de Param, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient les chefs des enfants d'Israël.
Et nous allons lire le verset 18. Vous verrez les pays, ce qu'il est, et les peuples qui habitent, s'il est fort ou faible, s'il est petit ou grand, s'il est petit ou grand, nombreux. 19. Ce qui est le pays où il habite, il est bon ou mauvais. Ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. 20. C'est que les terrains, il est grand ou maigre. S'il y a des arbres ou s'il y a point. Ayez bon courage et prenez-les des fruits du pays. C'était les temps des premiers raisins. Et nous allons lire le verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans les pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais les peuples qui habitent ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Hétiens, les Jébusiens. Les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et de long du Jourdain. Verset 30. Caleb fit taire les peuples qui murmuraient contre Moïse. Il leur dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Nous y serons vainqueurs. Pendant que les 10 espions parlaient négatif à Moïse. Mais Caleb avait la pensée d'un gagnant. Oui, la ville était fortifiée. Oui, il y avait les fils d'Anak. Oui, ces gens étaient puissants. C'est vrai. Mais toutes ces choses n'avaient pas bouleversé la pensée de Caleb. Caleb avait toujours la pensée positive. Caleb voyait les choses autrement par rapport à ses collègues espions. La Bible nous dit, Caleb a fait taire les peuples qui murmuraient contre Moïse. Qu'est-ce qu'il dit? Montons, nous serons vainqueurs. Et la Bible nous dit, c'était Caleb et Josué qui ne parlaient pas les langages des 10 espions. La pensée positive. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. C'est lui qui a la pensée positive. N'écoute pas n'importe quoi. Celui qui a la pensée positive ne laisse pas entrer de n'importe quoi dans ses oreilles. Parce que la parole a la capacité de troubler tes pensées. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. La Bible nous dit, Caleb a fait taire les peuples. Pourquoi? Parce que les peuples parlaient négatif. Il a fait taire les peuples. Parce que les paroles des peuples ne correspondaient pas avec la pensée de Caleb et Josué.
la pensée d'un gagnant. Celui qui pense positif, il a un langage positif. Celui qui pense négatif, il a un langage négatif parce que l'homme est le reflet de ses pensées. L'homme reflète ce qu'il pense. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Caleb l'a fait taire, nous allons lire, nous allons relire les versets 30. Josué, nombre 13, 30. Caleb fit taire les peuples qui murmuraient contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Nous y serons vainqueurs. Caleb n'a pas vu les fils d'Anak. Oui, les fils d'Anak étaient dans la terre de Canaan. Vous savez qui sont les fils d'Anak? Les fils d'Anak, ce sont les géants, la race des géants. Les géants, ce sont des enfants, ce sont des descendances des anges qui sont venus s'accoupler avec les humains sur la terre. C'est la descendance de ces gens. Les fils d'Anak, ce sont les descendances des anges. C'est la descendance des anges. Et la Bible nous dit, ces gens étaient des géants. Les fils d'Anak. Et les fils d'Anak étaient dans la terre des Canaan. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Nous avons vu les fils d'Anak. Nous avons vu la race des géants. Ils sont là. Nous ne serons pas à mesure de conquérir la terre de Canaan. Caleb a dit, taisez-vous. Montons, nous serons vainqueurs. Ça, c'est la pensée d'un gagnant. Un gagnant voit les choses autrement. Un gagnant ne voit pas les choses par rapport à la réalité. Paul dit dans l'épître aux Corinthiens, nous ne marchons pas par la vie, mais nous marchons par la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Caleb avait confiance en Dieu. Caleb avait cette assurance que la terre de Canaan Dieu les avait confiés aux enfants d'Israël. Dieu a promis cette terre. Dieu les a promis cette terre. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. La pensée d'un gagnant. Caleb avait la confiance de la parole de Dieu. Caleb avait cette confiance que Dieu ne ment pas. Même s'il y a des géants dans la terre de Canaan, même si les villes sont fortifiées, mais comme